Face aux situations qui te désirent, as-tu la foi? Tant d'inquiétudes, tant de problèmes, tant de combats, tant de soucis, mais... Bonsoir. Chers auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, si le Seigneur permet, on va encore parler de la vérité, de plusieurs vérités, et de la vérité essentielle qu'est le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés, aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec une sœur. Je vais lui laisser le temps de vous saluer également et se présenter à vous. Shalom, shalom. Je me nomme Christine Baïha. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Que Yeshua vraiment vous comble de toutes sortes de bénédictions. Soyez bénis et restez à l'écoute. Amen, amen. Alors donc, chers bien-aimés, nous allons aujourd'hui, une fois de plus, partager avec vous sur l'Évangile qui nous donne la vie, qui nous restaure, qui nous sauve, qui nous guérit. Également, nous allons parler du roi de cet Évangile-là, le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu, comme je l'ai tantôt dit, un peu de la vérité. On va parler également de l'Église, de la mission de l'Église. Par la grâce du Seigneur, et nous recommandons cela au Seigneur. Et lui me dispose les cœurs, dispose les pensées, les entendements. Seigneur, enseigne et vide le monde de la ténèbre, enrichit ton bon royaume, sauve les âmes, guérit ceux qui sont malades, restaure les vies, au nom de Yeshua. Amen. Alors donc, nous allons partager dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13, le Seigneur dit ceci. Mais Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogea ses disciples en disant, « Qui suis-je au dit des gens? Moi, le Fils d'humain. » Il dit sûrement Yohanan. Yohanan, c'est Jean le Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Mashiach, c'est-à-dire que tu es le Christ, ou bien tu es loin, le fils de l'Élohim vivant. Alléluia. Donc, un peu plus haut dans ce même chapitre 16, le Seigneur va multiplier du pain. Vous voyez, et 5000 personnes vont manger. Il va également multiplier 50 fois. 4000 personnes vont manger. Cette foule-là qui suivait le Seigneur. Ensuite, le Seigneur va se retrouver seul à seul avec ses disciples. Et il va leur demander, mais toute cette foule-là, les gens-là, qu'est-ce qu'ils disent en réalité de moi? Pour eux, qui suis-je? Comme aujourd'hui, mon frère, j'ai un peu te demander, pour toi, qui est le Seigneur pour toi? À tes yeux, comment vois-tu le Seigneur? Mais si les disciples vont lui dire, bon ben, certains disent que tu es Jean le Baptiste. D'autres disent non, que tu es Élie. D'autres disent également que tu es Jérémie ou bien l'un des prophètes. Waouh! Des personnes qui ont suivi le Seigneur, qui ont été nourries par le Seigneur, qui ne savent même pas qui est le Seigneur. Vous voyez? Ils vont attribuer des identités différentes au Seigneur. Ensuite, le Seigneur va se retourner vers ses disciples et également va les interroger. Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre va avoir la révélation, il va dire, tu es le Ouin, tu es le Mashiach, tu es le Christ. Regardez un peu ce que le Seigneur Yeshua va lui dire après le verset 17. Yeshua lui répondit, tu es béni, Simon, fils de Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur va lui dire, il est béni. Aujourd'hui, on nous fait croire que quand nous avons les biens matériels, nous sommes bénis. Non, ce n'est pas ça. D'abord, la bénédiction. Ici, l'Élohim vivant va se révéler à Simon-Pierre. Il va révéler l'identité de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth à Simon-Pierre. Il va dire, tu es le Mashiach. Le Seigneur va dire, tu es béni. Donc, on comprend par là que être béni, c'est avoir la révélation de notre Créateur. Être béni, c'est connaître en qui est-ce que tu as cru. Vous voyez? Être béni, ce n'est pas payer la dîme. Non.
Ensuite, après le verset 18, ce que nous voulons partager avec nous, comme verset de base, après le verset 18, le Seigneur va dire ceci. Et moi, je te dis que tu es Pétros. Pétros c'est Pierre. Et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, ou bien je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer, ou bien de l'Hadès, ne prévaudront pas contre elle. Je reprends. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Donc, Simon va avoir la révélation du Christ. Le Christ va l'appeler, tu es Simon, mais là, tu deviens Pierre. En l'appelant Pierre, le Seigneur va changer sa nature. Il va changer son caractère. Il va changer sa destinée. Vous voyez? Et Pierre lui-même va reprendre ce passage-là dans le livre de Pierre en disant que vous aussi, comme des pierres vivantes. Donc en fait, le Seigneur va faire de tous les chrétiens des pierres, mais des pierres vivantes en fait. Et il va dire, je bâtirai mon assemblée. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, je bâtirai. Ça sous-entend que celui qui bâtit l'église, c'est Jésus. Aucun humain ne peut prétendre bâtir une assemblée ou bâtir une quelconque église. L'unique qui est venu bâtir l'église, c'est Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Je le relis pour notre compréhension. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Le je, c'est le Seigneur lui-même. Donc, celui qui bâtit l'église, c'est le Seigneur lui-même. Celui qui bâtit l'église ou l'assemblée, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Aujourd'hui, malheureusement, nous voyons des fondateurs d'église. Non, ça c'est pour eux-mêmes. Le Seigneur va dire, je bâtirai mon église. Donc, ça sous-entend que celui qui bâtit, c'est le Seigneur. Et non une personne. Aucun humain ne peut prétendre bâtir une église. Il n'y a pas de fondateur d'église. Il y a un seul fondateur, c'est le Seigneur lui-même. Ensuite, il dit, mon église. Ça veut dire que l'église appartient à Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Je bâtirai mon église. L'église est la propriété exclusive du Seigneur Yeshua Jésus-Christ de Nazareth. Ensuite, parce que disant mon sous-entend le singulier. C'est-à-dire que l'église, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a qu'une seule église. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons la prolifération de plusieurs bâtiments d'églises qu'on appelle à tort églises. Non, ce ne sont pas des églises. Le Seigneur est venu bâtir une église. Et cette église, elle est spirituelle. Vous voyez, chers frères et chers sœurs? Et cette église-là est née dans le livre des Actes 2, lors de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Le Seigneur va bâtir cette assemblée ou cette église-là dans le livre des Actes chapitre 2 avec l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'église est spirituelle en fait. Actes chapitre 2, à partir du verset 1er. Et je vais le lire. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparut des langues divisées comme du feu, et il s'en posa une sur chacune d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc l'Église est rattachée à l'effusion du Saint-Esprit. Cette église qui est venue bâtir le Seigneur alors que le temple existait, alors que les synagogues existaient. Mais le Seigneur est venu bâtir quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, quelque chose de différent en fait. Et cette église va naître, comme je l'ai dit tantôt, dans le livre des Actes chapitre 2, avec l'effusion du Saint-Esprit. Et le Seigneur a bâti avec quoi? Avec des hommes et des femmes. Et la première assemblée, la première église qui est née avec 120 personnes. 120 Galiléens. Vous voyez? 120 Galiléens dans Actes chapitre 1. Chapitre 1, après le verset 15, la parole dit ceci. Et en ces jours-là, Pétros se leva du milieu des disciples qui étaient rassemblés au nombre d'environ 120. Donc les personnes qui étaient dans la chambre haute et qui ont reçu les langues de feu, donc le Saint-Esprit était 120. Donc l'église est née au commencement avec 120 personnes. Et ce ne sont pas des briques. Des hommes comme toi et moi, en qui le Seigneur a mis son Esprit Saint.
Ouais. Et quand le Seigneur va bâtir l'église, il va susciter l'église, c'est pour un objectif précis. C'est pour un objectif précis. Ouais. Le Seigneur vient, il va susciter l'église. Mais pourquoi va-t-il susciter l'église? Pourquoi va-t-il bâtir l'église alors que les synagogues existaient? Alors que l'assemblée existait? Alors que le temple que Salomon avait bâti existait? Mais pourquoi est-ce que le Seigneur va bâtir l'église? Parce qu'il avait des objectifs, il avait une vision. Ouais. Avant qu'il ne parte, il va dire ceci à ses disciples dans Actes chapitre 1er, pas du verset 8. La sœur, peut-être que tu peux lire. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Seigneur, du Saint-Esprit, qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, ma soeur. Donc, le Seigneur va dire à ses disciples avant de partir que vous allez recevoir une puissance. Parler du Saint-Esprit qui devait venir. Et vous serez mes témoins. Donc, le Seigneur va susciter son église afin d'être témoin, d'être les témoins. Vous voyez? Donc, l'église est là pour témoigner. Mais témoigner de quoi? Être témoin de quoi? Donc, l'église n'est pas là de façon fortuite. Toi, chrétien, mon frère, ma soeur, tu n'es pas là de façon inutile ou fortuite. Tu as un rôle à jouer. Tu dois témoigner. Oui. Mais témoigner de quoi? Dans le livre de Jean, le Seigneur dit ceci. Jean 18. Jean 18. Le Seigneur va dire ceci. À partir du verset 36, Jean 18, à partir du verset 36, le Seigneur dit ceci. Yoshua répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors Pilate lui dit, es-tu donc roi? Yoshua répondit, c'est toi qui dis que moi, je suis roi. Moi, je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. Yoshua va dire que son royaume n'est pas d'ici-bas, son royaume n'est pas de ce monde-là, mais qu'il est venu dans ce monde-là, sur cette terre-là, pour rendre témoignage, et il va préciser, pour rendre témoignage à la vérité. Vous voyez le témoignage? Donc Jésus vient et il va rendre témoignage de la vérité. Il va annoncer les vertus célestes. Il va présenter la vérité à nous les uns parce qu'il faut connaître la vérité afin d'être sauvé. Vous voyez? Et quand il va accomplir cette mission-là, puisqu'il a dit que son royaume n'était pas de la terre, donc il va retourner. Vous voyez? Donc il va mourir, il va retourner, mais avant de partir, il va laisser cette ordonnance-là, cet ordre-là, cette recommandation-là à toi et à moi, chrétiens, chrétiennes. Dans le livre de Luc 19, donc Yeshua Jésus vient pour poser et donner le modèle. Il va présenter la vérité, il va défendre la vérité, il va témoigner de la vérité. Ensuite, il va repartir puisqu'il dit son royaume n'est pas d'ici. Donc il va mourir, il va repartir au ciel. Mais avant de repartir, il va dire ceci dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 11. Tu peux lire? Et comme il les entendait, ces choses, il ajouta et leur dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume d'Élohim allait immédiatement paraître. Il dit donc, un homme noble s'en alla dans une contrée éloignée pour recevoir un royaume et revenir. Et ayant appelé 10 de ses esclaves, il leur donna 10 000 et leur dit, continuez les affaires jusqu'à ce que je revienne. Il leur dit quoi?
Continuer les affaires jusqu'à ce que je revienne. Continuer les affaires. Mais quelle affaire? Il dit de continuer. C'est-à-dire qu'il y avait une affaire que lui-même faisait. Donc il va demander à ses disciples, donc à tous les chrétiens, de continuer ces affaires-là. Quelle était cette affaire-là? Rendre témoignage à la vérité. Rendre témoignage à la vérité. Vous voyez? Donc l'Église va être établie dans ce monde-là afin de rendre témoignage à la vérité. De continuer ces affaires que le Seigneur Yeshua a entamées sur la terre. Il va nous donner cet ordre-là, ce mandat-là de continuer à dire la vérité, à annoncer la vérité, à proclamer la vérité, à défendre la vérité. Un chrétien, c'est un défenseur de la vérité. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, notre mission, défendre la vérité, proclamer l'évangile des vérités. Parce que dans le livre de Jean 17, le Seigneur va dire ceci: Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc rendre témoignage de la vérité ou à la vérité, c'est également rendre témoignage de la parole. C'est prêcher la parole là, telle que nous l'avons reçue, sans la déformer. C'est annoncer l'évangile du royaume. C'est dire aux âmes que le Seigneur les aime. Vous voyez, c'est dire aux malades qu'il y a de l'espérance, qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est d'annoncer le royaume des cieux. Vous voyez, chers frères et chères sœurs, c'est de dire toute la vérité. De ce que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, de ce que la sanctification conduit à la vie éternelle. Annoncer ces vérités-là. Également dans Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur dit: Je suis le chemin, la vérité. Donc cette vérité que nous devons témoigner, c'est également notre Père, notre Seigneur Yeshua. Donc nous devons parler du Seigneur Yeshua aux humains. Vous voyez, nous devons proclamer le Seigneur Yeshua. En plus de témoigner de la Bible, d'annoncer les vertus, tout ce qui est écrit dans la Bible, sans tordre la parole, mais également nous devons présenter le roi du royaume. Chers frères, chers sœurs, voici un peu la mission de l'Église. Cette Église engendrée par le sang de l'agneau, par le moyen de l'œuvre de la croix, reçoit la mission là de témoigner, de rendre témoignage à la vérité. Donc d'annoncer la parole pour que les âmes soient sauvées. Chrétiens, chrétiennes, notre mission c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Il y a tellement de mauvaises nouvelles que les âmes sont troublées. Vous voyez, il y a la dépression, les âmes sont malades. Vous voyez, les gens meurent, ils vont à l'enfer. Alors que nous avons la vérité, nous sommes détenteurs de la vérité. Nous devons proclamer l'évangile du royaume, annoncer la vérité pour que les âmes soient sauvées. En plus d'annoncer la vérité, qui est la parole, nous voulons également présenter le roi de ce royaume-là, parce qu'il est l'unique sauveur. Donc parler de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, afin que tout être humain aille vers le Seigneur et être sauvé. Afin que ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, aillent vers le Seigneur, que le Seigneur puisse les abreuver, les nourrir, les restaurer, rendre témoignage à la vérité. Chers frères, chers sœurs. Donc l'Église a été établie pour ça, défendre la vérité, témoigner de la vérité, proclamer la vérité. Est-ce que nous accomplissons véritablement notre mission, chers frères, chers sœurs? Est-ce que nous témoignons véritablement de la vérité? Dans le livre de 1 Timothée, ma soeur, tu peux peut-être prendre ça pour nous. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Seigneur, merci. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de 1 Timothée, verset 3, verset 15. C'est bon, tu as trouvé? Face aux situations qui te désarment, qui te laissent sans voix, tu te... Mais si je t'aide, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Le Seigneur dit, mais si je t'aide, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison d'Élohim, qui est l'assemblée d'Élohim, ou bien qui est l'église d'Élohim vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est une colonne. Vous voyez, une colonne sur laquelle repose la vérité. La colonne est l'appui. Donc la vérité prend appui sur l'église. Sur toi, mon frère chrétien, la vérité prend appui sur toi. C'est-à-dire que nous devons défendre la vérité.
Voyez. Garder nous-mêmes la vérité, la proclamer, l'annoncer sans tordre. Donc l'église est la colonne, l'église est l'appui de la vérité. Voyez, quand les gens cherchent la vérité, ils doivent venir vers nous chrétiens, chers frères, chers sœurs. Et c'est à nous d'exposer cette vérité-là aux âmes afin qu'elles soient sauvées. Mais aujourd'hui, constatez avec moi, le constat est tellement amer que la vérité a disparu. La vérité ne circule plus. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Alors que nous devons présenter la vérité, mais la vérité a disparu. Même dans les bâtiments d'église, la vérité a disparu. Et c'est triste. Mais si la vérité disparaît, comment les âmes peuvent être sauvées? Si la vérité disparaît, comment les sorciers peuvent se repentir? Si la vérité disparaît, comment les masturbateurs peuvent venir au Seigneur? Comment ceux qui sont en train de souffrir peuvent avoir de l'espérance, peuvent avoir de l'espoir? Malheureusement, aujourd'hui, le constat est que dans ces derniers temps, la vérité a disparu. À Divo, la vérité a disparu. Dans le Logibois, la vérité a disparu. Qu'est-ce qu'on annonce dans les bâtiments d'église? Quel message est annoncé dans les bâtiments d'église? Quelles sont les pratiques que nous assistons dans les bâtiments d'église? Triste. Revenons à la vérité. Présentons la vérité, présentons le roi pour que les âmes soient sauvées. Vous voyez, chers frères, chers sœurs. Du temps de Ésaïe, également même du temps de Jérémie, la vérité avait également disparu. De notre temps également, la vérité a disparu. On va le lire pendant le temps de Jérémie, Jérémie chapitre... la vérité également avait disparu. Ésaïe 59. Ou bien toi tu prends Jérémie 17 pour aller un peu, Jérémie 7 pour aller un peu vite. Jérémie 7. Jérémie chapitre 7 à partir du verset 25. Jérémie chapitre 7 à partir du verset 25. Oui, tu peux lire. D'accord, je vais lire. Depuis le jour où vos pères sont sortis de la terre d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour de bonne heure, mais ils n'ont pas écouté et ils n'ont pas prêté l'oreille. Mais ils ont réduit leur cou, ils ont fait tout le mal plus que leur père. Tu leur diras toutes ces paroles, mais ils ne t'écouteront pas. Aujourd'hui, les gens n'écoutent pas. Tu les appelleras, mais ils ne te répondront pas. Verset 28, Jérémie chapitre 7, verset 28. C'est pourquoi tu leur diras, voici, la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Elohim, et qui n'accepte pas la correction. La vérité a disparu. Elle a été retranchée de leur bouche. Du temps de Jérémie, la parole nous enseigne que les gens n'écoutaient pas. Les gens ne marchaient pas selon la parole du Seigneur. Ils pratiquaient eux-mêmes leurs propres actions et leurs propres œuvres. Ils vivaient dans l'iniquité, dans le péché. Et le Seigneur dit, c'est pas sûr, mais la vérité a disparu. Puis, elle a été retranchée de leur bouche. Comment est-ce que nous sommes censés défendre la vérité? La vérité peut disparaître de nos vies et de notre bouche. Et du temps de Jérémie également, la vérité avait disparu parmi les Hébreux. Elle avait même été retranchée de leur bouche. Si ça a été retranché, donc qu'est-ce qui sort? Le mensonge. Et aujourd'hui également, nous retrouvons là le mensonge. L'esprit du mensonge est là, dans les bâtiments d'église. En train de renverser, de tordre la parole, d'annoncer autre chose. Vous voyez? Également Jérémie, et plutôt Ésaïe. En son temps, c'était pareil. Ésaïe chapitre 59. Après le verset 12, le Seigneur va dire ceci. Ésaïe 59, verset 12, la parole dit ceci. Car nos transgressions se sont multipliées. Chaque fois que la vérité disparaît, le péché abonde. La transgression se multiplie. Ouais, les œuvres de la chair deviennent tellement évidentes parce que la vérité a disparu. Si vous voyez qu'il y a le péché qui pue quelque part là, sachez qu'il n'y a pas la vérité là. Je reprends Ésaïe 59, verset 12. Car nos transgressions se sont multipliées devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Car nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos iniquités. Se rebeller et régner Yahweh, se détourner de notre Elohim. Parler d'oppression et d'apostasie,
concevoir et méditer dans le cœur des paroles mensongères. C'est pourquoi le jugement s'est éloigné et la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche, la vérité trébuche sur la place publique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de vérité dans les assemblées, sur les places publiques, dans les lieux publics. Le Seigneur dit que la vérité trébuche. Il n'y a même pas de vérité. Ça a laissé la place à quoi? Au mensonge. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut y entrer. La vérité a disparu, dit le Seigneur. À partir du verset 15, Jérémie 59, verset 15. La vérité a disparu et quiconque se détourne du mal se fait dépouiller. Yahweh l'a vu et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture. Parce que la vérité a disparu également aujourd'hui de nos temps. Le Seigneur voit ça. Et le Seigneur est très très mécontent. Parce que Église, parce que chrétiens, le Seigneur voudrait que nous puissions annoncer l'évangile, présenter la vérité, afin que les âmes puissent abandonner le monde de la ténèbre et venir au Seigneur. Afin que les personnes qui sont en manque d'espoir puissent avoir de l'espoir, qu'ils puissent savoir qu'il y a de l'espérance, que le Seigneur a livré sa vie à la croix pour leur salut, pour leur rédemption. Afin que les personnes qui pleurent puissent savoir que le Seigneur est là pour essuyer les larmes. Afin que les personnes qui sont en deuil puissent savoir qu'il y a le Seigneur qui puisse guérir leur cœur, les combler de joie. Vous voyez, chers frères et chers sœurs, mais si la vérité disparaît, les gens seront dans la dépression. Vous voyez, les démons et le diable, ils vont bien danser, manipuler les âmes, détruire les âmes pour les conduire à l'enfer. Église, où es-tu passé? Chrétien, où es-tu passé? Pourquoi est-ce que la vérité aujourd'hui a disparu? Aujourd'hui, nous voyons plusieurs personnes qui sont en train de fuir les bâtiments d'église. Pourquoi? Parce que tellement on les dépouille. Vous voyez? Tellement de choses qui nous reviennent. Des personnes qui ne veulent même plus aller dans les lieux de prière pour aller prier. Pourquoi? Parce que la vérité a disparu. Et ils ont raison. Parce que la vérité a véritablement disparu. L'église est censée donner la vie, ne produit plus la vie. Mais l'église, les lieux de prière engendrent la mort. La mort. Alors que le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Logiquement, dans nos réunions d'assemblée, il doit avoir la vie, la restauration, la guérison. Mais aujourd'hui, tellement les personnes n'expérimentent plus ça, que ça commence à fuir les bâtiments. Chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, la plupart des bâtiments d'église sont devenus ce qu'on appelle des tombeaux blanchis. Matthieu 23. Des tombeaux blanchis. Ou bien des tombes blanchies. C'est-à-dire que ces bâtiments qui, à l'extérieur, là, elles sont belles, bien parées, bien ornées, avec des carreaux, avec des climatiseurs, avec des ventilateurs. Vous voyez? Avec des fleurs, avec des décorations surextraordinaires. Les tombeaux. Mais à l'intérieur, là, c'est du tombeau blanchi. À l'intérieur, là, il y a quoi? Il y a des ossements. À l'intérieur, il y a quoi? C'est comme un tombeau, hein, quand on va au cimetière, là. On peut cercler, le secret est bien joli, mais on va mettre quoi dedans? Une personne. La personne va pourrir. À l'intérieur, il n'y a que le cadavre. Aujourd'hui, malheureusement, dans les bâtiments, dans les assemblées, on ne fait que voir que des cadavres dans les assemblées. Pourquoi? Parce que la vérité a disparu. Et le Seigneur dit qu'il est mécontent par rapport à cela. D'ailleurs, le Seigneur est en colère par rapport à cela. Il nous l'enseigne dans le livre de Romains. Il dit qu'il est en colère parce que les gens détiennent la vérité et les gens la camouflent. Et son peuple meurt. Et son peuple est détruit. Romains 1er. Chers frères, chers sœurs, revenons à la vérité. Chrétiens, pasteurs, apôtres, évangélistes, annonçons l'évangile. Prêchons l'évangile à nos frères et sœurs. Vous voyez? Laissons nos propres vies là. Mais parlons du Seigneur. Parlons de la vérité. Parlons du royaume. Annonçons la repentance. Disons aux gens d'abandonner le péché parce que le Seigneur revient. Et pour les personnes qui vont maintenir la vérité là, qui vont la garder pour annoncer autre chose, la colère du Seigneur va s'abattre sur vous à cause de son peuple. Romains 1er. Romains 1er, le Seigneur va dire ceci, à partir du verset 18. La colère d'Élohim, je reprends bien, Romains 1er, 18. Ce n'est pas moi qui le dis. La colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité. Des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Comment pouvons-nous garder la vérité?
cacher la vérité, voiler la vérité, et puis annoncer autre chose, autre message. Le Seigneur dit qu'il est en colère à cause de tous ces humains-là qui ont retenu la vérité captive. Verset 19, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté, car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit pour qu'ils soient inexcusables. Si tu retiens la vérité du Seigneur, tu n'annonces pas la vérité du Seigneur, tu ne présentes pas le roi des rois, tu ne présentes pas le royaume, tu ne dis pas aux âmes d'abandonner le péché et que tu es attaché à l'argent, encore de l'amour de l'argent, tu as voilé la vérité, le Seigneur dit tu es inexcusable et qu'il est en colère. Voyez? Parce qu'il parle des personnes qui détiennent la vérité, qui ont connu la vérité. On ne parle même pas des personnes qui sont ignorantes, mais des personnes qui ont reçu la vérité, qui ont été enseignées par le Seigneur, qui ont la Bible. Vous voyez? Mais qui déforment la Bible pour annoncer autre chose. Il poursuit pour dire, verset 21, parce qu'ayant connu Elohim, vous voyez, ce sont des personnes qui ont connu le Seigneur. Parce qu'ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim. Ils ne lui ont pas rendu grâce, c'est grave. Des gens qui ont connu le Seigneur, qui ont rencontré le Seigneur, qui détiennent la parole du Seigneur. Vous voyez? Mais qui se sont détournés de la vérité pour annoncer autre message. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été couvert de ténèbres. Ces personnes-là ont dorénavant leur cœur là, couvert de la ténèbre. Pourquoi? Parce qu'elles ont renversé la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité a disparu de leur bouche. Chrétiens, chrétiennes, église, levons-nous, réveillons-nous et présentons le roi des rois pour le salut de ses enfants. Le Seigneur veut voir ses enfants rentrer dans le ciel. Vous voyez? Il ne veut pas que ses enfants aillent à l'enfer. Mais pour que ses enfants aillent dans le ciel, il faut que nous annoncions l'évangile de la vérité. Il faut que nous présentions la vérité aux âmes. Il faut que nous annoncions le roi, le Seigneur qui a tellement aimé ces âmes-là. Vous voyez, qui a versé son sang pour sauver des vies. Verset 22, le Seigneur va dire ceci de Romains chapitre 1, verset 22. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé, waouh, ils ont changé. Ils ont changé la gloire de l'Élohim incorruptible en la ressemblance d'image. Ils sont des gens qui ont rejeté la gloire du Seigneur. Ils ont transformé, changé la gloire du Seigneur. Ils ont commencé à adorer des statues, des images. Vous voyez? L'être humain corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Les gens qui ont commencé à adorer des statues, qui ont commencé à adorer les animaux, qui ont commencé à avoir des fétiches. Ils ne présentent plus le Seigneur. C'est fini, ils ont fait défection, naufrage. Ils sont morts spirituellement. Et qui détruisent le peuple du Seigneur. À partir du verset 24, le Seigneur dit ceci. Ne me lapidez pas, moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui l'écrit. C'est pourquoi je vous donne les références. Romains chapitre 1er, à partir du verset 24, nous y sommes. Le Seigneur dit ceci, c'est pourquoi aussi Elohim les a livrés dans les désirs de leur propre cœur, à l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Mais lisez même le verset 25 chez vous. C'est grave ce que le Seigneur va dire dans le verset. Ma soeur, tu as des choses à dire, et puis tu parles. Voilà. Verset 25. Eux, non, je ne vais pas lire. Ma soeur, si tu peux, il faut lire ça. Verset 25. Et qui ont échangé la vérité d'Élohim contre le mensonge. Comment on peut échanger la vérité du Seigneur contre le mensonge? Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni pour les âges. Amen. Eux qui ont échangé la vérité de l'homme contre le mensonge. Vous voyez? Aujourd'hui, on enseigne quoi dans le bâtiment d'église? On a échangé la vérité du Seigneur, la parole du Seigneur là, contre le mensonge. Contre le mensonge. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est annoncé dans les bâtiments d'église? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous chrétiens, on annonce? J'ai fait une liste, quelques listes, pour ne pas oublier, mais donc j'ai écrit. Je vais lire ça pour nous. Ma soeur, tu peux le dire. Hein? Voilà. Aujourd'hui, on enseigne quoi dans les bâtiments d'église? Donnez la dîme et vous serez bénis. Alors que tout à l'heure, le Seigneur a dit quoi à Pierre? Pierre a payé la dîme? Non. Pierre a eu la révélation du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ Nazareth. Le Seigneur va dire, tu es béni parce que tu as la révélation du Seigneur. Avoir la bénédiction, c'est recevoir le Seigneur. Aujourd'hui, on dit aux gens, donnez la dîme, vous serez bénis. Non, ça c'est la loi. C'est sous la loi qu'il fallait payer la dîme pour être béni. Sous la nouvelle alliance, quand tu as la révélation, quand tu reçois Yeshua, Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es béni.
Et d'ailleurs, la dîme, on ne la paye plus. Mais aujourd'hui, c'est devenu l'un des messages central plutôt, l'un des messages centrales des églises. Payez la dîme, payez la dîme. Non, vous êtes frappé de malédiction. Non, mon frère, tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas maudit. Parce que la dîme, c'était la loi. Sous la nouvelle alliance, on ne paye plus la dîme. Le Seigneur nous invite à faire des offrandes volontaires. En plus de payer la dîme, de ce message tronqué là que les gens annoncent, il y a cotisation sur cotisation. Cotisation sur cotisation. Première offrande. Deuxième offrande. Troisième offrande. Offrande de construction. Offrande de voyage du pasteur. Mais toi, mon frère, quand toi tu voyages là, qui paye ton offrande? Vous voyez? Cotisation sur cotisation. Cotisation sur cotisation. Ensuite, quand même les frères même là sont malades, ont des difficultés, demandent la prière. On dit il faut payer. Ah non, mon frère, non, je suis malade. Vraiment, je demande la prière pour que le Seigneur puisse m'aider. On dit, ah bon, tu veux la prière? Donne 120 000. Donne 200 000. Donne 300 000. Fais l'offrande du pasteur. Mensonge. Payez la dîme, vous serez béni. Mensonge. Cotisation sur cotisation. Cotisation sur cotisation. Cotisation. Mensonge. Quand quelqu'un demande la prière, on dit, il faut payer. Mensonge. C'est faux. On ne doit pas payer. On prie pour les frères et sœurs gratuitement. Le Seigneur les guérit gratuitement. Ce n'est pas nous qui guérissons. C'est le Seigneur lui-même qui guérit. Pour faire une délivrance, on demande aux frères de payer encore. Quelqu'un qui est tourmenté par des démons, quelqu'un qui est en train de souffrir, qui vient vraiment, je demande la prière vraiment pour avoir la délivrance et suivre le Seigneur Yeshua. Ah non, il faut payer. Tu vois? Tu vas donner l'argent à l'homme de Dieu et puis il va payer. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Yeshua et Jésus, ils ont payé combien pour qu'ils puissent prier? Les apôtres, on leur a donné combien pour qu'ils puissent prier? Il dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pour chasser les démons, on dit, non, les frères, payez. Vous voyez ces voleurs-là? La vérité a disparu. Donc ça, c'est également un mensonge qui est annoncé dans les assemblées. Également dans les assemblées, tout tourne autour de l'argent. Tout tourne autour de l'argent. L'argent. Si vous avez des questions, tout à l'heure, on va vous donner un numéro de téléphone. Si vous avez également des reproches ou des choses à dire, vous pouvez l'appeler et nous allons parler en frères, en prenant appui sur la Bible, sur la parole. Pourquoi aujourd'hui dans l'église tout tourne autour de l'argent? Pourquoi? Dans l'église, tout doit tourner autour de Yeshua Jésus. Il est le message central de la Bible. C'est lui que nous devons annoncer dans l'église. C'est l'unique vérité que nous devons présenter et non parler de l'argent. Vous voyez? L'évangile aujourd'hui, l'évangile qui est gratuit aujourd'hui est vendu. Si comme le pauvre, il ne peut pas aller au ciel. Si comme on ne doit pas prier pour le pauvre. Vous voyez? La vérité a disparu. Les marchands du temple, si vous vous rappelez dans le livre de Matthieu 21, le Seigneur est venu à Jérusalem. Arrivé dans le temple, il y avait des marchands du temple, des gens qui vendaient dans le temple. Le Seigneur les a chassés. Ces marchands du temple que le Seigneur a chassés en son temps, ils sont revenus dans notre époque. Ils sont revenus, ils sont assis dans les temples. Ils sont en train de commercialiser les choses dans les temples. Ils sont en train de vendre par exemple de l'huile sainte. Vous voyez non? Ils sont en train de vendre de l'encens dans le temple. Vous voyez? Ils sont en train de vendre les parfums. Voyez, ça vend même la prière. Les savons, merci ma soeur, les savons. On vend ça dans le temple. C'est de ça qu'on doit parler dans le temple. Le Seigneur, ma maison est une maison de prière. Une maison de commerce. Il a chassé ces vendeurs-là, ces échangeurs-là. Aujourd'hui, c'est revenu encore. Le Seigneur va vous mettre au dehors pour que sa parole soit annoncée. Et nous, on va annoncer la vérité du Seigneur pour que ses enfants soient sauvés au nom de Yeshua. Vous voyez? Les fêtes d'anniversaire dans l'église. Anniversaire sur anniversaire. Anniversaire sur anniversaire dans l'église. Chers frères, chers sœurs. Anniversaire du pasteur. Anniversaire de maman pasteur. Vous-même là, c'est comment? Et pour vous-même, est-ce que nous allons faire fêter votre anniversaire? D'ailleurs, même quand vous lisez votre Bible là, vous avez vu Jésus, Yeshua, Mashiach, fêter son anniversaire. Vous avez vu Paul fêter son anniversaire. Dites-moi le nom d'un seul apôtre qui a fêté son anniversaire. L'anniversaire est une fête païenne pour votre information. La Bible a parlé de l'anniversaire à 2 reprises. 2 reprises, la Bible a parlé d'anniversaire, il y a eu mort. Premier anniversaire dont le Seigneur, la Bible a parlé, c'est avec Pharaon. Merci de me rappeler. C'est avec Pharaon. Quand Joseph a été pris prisonnier, il était là-bas. Pharaon, il voulait fêter son anniversaire. Vous voyez? Il y avait 2 personnes qui travaillaient à sa table. Il y avait l'échanson et puis le panetier. Ce jour-là, le jour de son anniversaire, là, il a fait couper la tête du panetier. Meurtre, anniversaire. Également, sous la nouvelle alliance avec les évangiles, anniversaire Hérode. Quand même, vous connaissez ces choses-là. Hérode a fêté son anniversaire. Dites-moi, il a tué qui? Vous-même, vous le savez, ma soeur. Il a tué qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit à Hérode. Hérode a pris la femme de son frère.
Jean-Baptiste a dit à Hérode, c'est ça un serviteur du Seigneur, tu vois la vérité, tu dis. Hérode a pris la femme de son frère. Jean-Baptiste, non, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. C'est de l'adultère, c'est pas normal. À cause de ça, la femme là est fâchée, Hérode est fâché. Ils ont attrapé notre frère Jean-Baptiste, ils l'ont mis en prison. Le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille de Hérodias, cette femme-là, elle est venue danser lors de l'anniversaire là. Pharaon a vu, Pharaon dit, mais la fille elle danse bien. Ma fille, tout ce que tu me demandes, je te donne. Elle allait voir sa maman. Elle dit, maman, Hérode dit, tout ce que je demande, va me donner. Elle dit, va dire à Hérode, tout de suite même là, va dire à Hérode, il n'a qu'à couper la tête de Jean-Baptiste. Immédiatement, ils ont envoyé un gars qui allait dans la prison, aller décapiter Jean-Baptiste. Ils ont pris sa tête pour mettre dans un plateau pour venir. Dans l'anniversaire, 2 anniversaires dont a parlé la Bible, c'est fini par couper tête. Et aujourd'hui, c'est vous qui fêtez les anniversaires. Anniversaire de qui? Anniversaire de papa pasteur, anniversaire de maman pasteur. Dans l'église, la vérité a disparu. Les œuvres de la chair également sont remplies. Vous voyez? Les objets de culte. Les objets de culte. Vous voyez? Les statues de Marie. Bon, on ne va pas rentrer dans ce... Voilà. Les bougies, l'encens, ces genres de choses-là. La vérité a disparu. Parce que je vous aime, j'ai fait une belle liste. C'est vrai qu'il y a des choses que peut-être j'ai oubliées. L'évangile, en fait, est christocentrique. L'évangile tourne autour de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, dans les églises, on ne parle plus de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Mais on parle de l'homme, mon pasteur, mon prophète, mon père spirituel, ma mère spirituelle, papa pasteur, maman pasteur, mon daddy. Au lieu de présenter le Seigneur, au lieu d'annoncer la vérité, où est passé le Seigneur? Église, où es-tu? Que t'est-il arrivé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Église? Chrétien, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans nos bâtiments d'église, qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur va se révéler à Jean sur l'île de Patmos pour donner cette lettre-là qu'il devait écrire pour les 7 assemblées qui sont en Asie, le Seigneur va se révéler à lui, étant au milieu de son assemblée. Dans l'Apocalypse, au milieu. On pourra même peut-être même le lire. On va aller un peu rapidement. Ma soeur, si tu peux retrouver. Apocalypse 1er. Fortifie-toi. Apocalypse. Quand le Fils de l'homme reviendra. Verset. Apocalypse chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset. Je vais couper un peu là. À partir du verset 12. 12. Voilà. Oui. Et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers quelqu'un de semblable au Fils d'humain, vêtu d'un vêtement qui descend jusqu'aux pieds et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Jean va voir une révélation extraordinaire. Il va voir des chandeliers. Et au milieu de ces chandeliers-là se trouvait le Seigneur. Au milieu. Le Seigneur règne au milieu. Vous voyez? Il dit, là où d'autres sont assemblés, je suis au milieu. Le Seigneur va être au milieu de son peuple. Et quand on lit à la fin de ce chapitre-là, ma soeur, avant que tu peux prendre déjà Apocalypse chapitre 3, verset 20. À la fin de Apocalypse chapitre 1, le Seigneur va dire ceci. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 assemblées, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Donc en fait, ces chandeliers-là, en fait, c'est l'église. Donc le Seigneur marche au milieu de son église. Au moment où le Seigneur va se révéler à son ecclésia, à son église, donc avant d'écrire cette lettre-là pour donner aux 7 assemblées-là, le Seigneur va apparaître au milieu de son église. Au milieu. Mais à la fin de ces écrits-là, regardez où le Seigneur va se retrouver. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Waouh! Le Seigneur qui est au milieu se retrouve dorénavant à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ah! Le Seigneur qui était au milieu de son église s'est retrouvé dehors, chassé. Pourquoi? Quand la vérité n'y est pas, le Seigneur n'y est pas. Chers frères, chers sœurs. Voyez? C'est triste, hein? C'est pourquoi, que faut-il faire? Le réveil, c'est possible. Et maintenant, c'est possible. C'est possible de se réveiller. C'est possible de faire une prise de conscience.
et d'annoncer l'évangile tel que c'est, de présenter le Seigneur, d'oublier nos projets, d'oublier nos ambitions, d'arrêter d'être idolâtres. Bien que la vérité ait disparu, mais le Seigneur nous appelle au réveil spirituel, à la prise de conscience, à revenir, à se ressaisir en fait. Dans le livre de Matthieu chapitre 25, le Seigneur va dire ceci. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous annonçons l'évangile. Il suscite des ouvriers, il suscite des serviteurs pour annoncer l'évangile. Vous voyez, afin que nous puissions nous réveiller et annoncer la vérité, présenter le Seigneur. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 6, la parole dit ceci. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux. Vous voyez la présentation du Seigneur? C'est le Seigneur qu'on doit présenter. Donc le Seigneur est venu et il y a une voix qui va dire voici. Cette voix va présenter Yeshua, va présenter Jésus-Christ de Nazareth. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Verset 7. Alors tous ces vieilles se réveillaient. Mon frère, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi et sors de ton apostasie. Là où tu as mis la parole à côté pour annoncer autre chose, réveille-toi, ressaisis-toi et commence à annoncer le véritable message. Verset 7. Alors tous ces vieilles se réveillaient et préparaient leurs lampes. C'est encore possible, Église. Chrétiens, réveillons-nous, chers frères et chères sœurs. Réveillez-vous, chers frères et chères sœurs. Là où la vérité a disparu, ramenons la vérité. Elle est dans nos cœurs. Vous voyez? L'esprit de vérité. Présentons la vérité. L'heure est au réveil. L'heure est à la prise de conscience. L'heure est au réveil. Voyez ce qui se passe en Israël, au Liban, en Iran, avec la Russie. Nous sommes à la fin. L'heure est au réveil. L'époux Yeshua est en train de revenir pour prendre son épouse. Nous sommes fatigués de ce monde-là. Moi, je suis fatigué des mensonges. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de tous ces malheurs. Vous voyez, je suis fatigué de toutes ces dictatures, de ce monde-là, de tous ces tremblements de terre, de tous ces galères. Tu vas sur le marché, tu ne peux rien acheter. Nous sommes fatigués. Nous voulons que le Maître vienne. Et il est en train de venir. Nous aspirons après lui. Mon âme aspire après lui. Vous voyez? Donc, puisque le Seigneur est en train de revenir, il faut que nous puissions nous réveiller, nous ressaisir et annoncer la vérité. Continuer à faire les affaires au nom de Yeshua. L'heure est au réveil spirituel, à la prise de conscience. Le Seigneur va dire ceci dans Romains 13. C'est vraiment l'heure de se réveiller, les frères et sœurs. Nous ne sommes pas venus pour vous blâmer, pour vous condamner, mais plutôt pour nous amener, nous tous, moi le premier, au réveil, à la prise de conscience. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller et le présenter convenablement comme il faut. Le Seigneur va dire ceci dans le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Le Seigneur va dire ceci, même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Ma soeur, tu as trouvé? D'accord? Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour, c'est le Seigneur. La nuit est avancée. Vous voyez pourquoi tout va mal? La souffrance, tout ça, tous ces guerres. La nuit est avancée. La nuit, c'est également le péché. C'est également le diable. Vous voyez? La nuit est avancée, le jour. Oh! Quand il fait nuit, sachez qu'il fera jour. Trouvera-t-il en nous la foi?